OK, alors aujourd'hui, capsule numéro 3 sur l'autorité du croyant. Et dans la première capsule, j'avais donné le titre de Satan tire avantage de ton ignorance. Dans la deuxième, l'importance de résister au diable et de lui fermer la porte au nez. Et aujourd'hui, dans cette troisième capsule, je veux parler de l'importance de reconnaître l'intégrité de la parole de Dieu, parce que c'est comme ça qu'on va empêcher Satan de tirer avantage sur nous, puis qu'on va être capable de lui fermer la porte au nez, de lui résister. Alors, c'est très important de comprendre cette notion-là de l'intégrité de la parole de Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne va pas violer la parole qui est sortie de sa bouche. Et je vais commencer tout de suite avec un psaume, c'est-à-dire un verset dans un psaume qui est le psaume 89, verset 35. Il y a plusieurs petites perles dans les psaumes et je vais en citer quelques-unes ce matin en rapport avec le sujet. Psaume 89, verset 35. Alors, la parole dit ici, « Je ne violerai point », c'est Dieu qui parle, « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Malheureusement, il semble qu'il y a quand même certains chrétiens qui comprennent la souveraineté de Dieu comme si c'est quelque chose qui donnait à Dieu le droit de faire le contraire de ce qu'il dit. Autrement dit, Dieu peut dire quelque chose dans sa parole, puis ensuite décider de faire le contraire parce qu'il est souverain. Puis, on va citer peut-être un verset comme Psaume 115, verset 3, où il est dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » C'est vrai. Mais justement, dans le même psaume, au verset 16, il nous est dit quelque chose que Dieu a voulu dans sa souveraineté au ciel. Ça dit, au verset 16, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Alors voilà quelque chose que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de faire. C'est qu'il a donné la terre, il a remis la terre dans les mains des fils de l'homme, c'est-à-dire nous, l'humanité, et Dieu ne violera pas sa parole. Maintenant, lorsque Dieu a donné à Adam et Ève le mandat de dominer, d'assujettir la terre, on sait qu'ensuite, comme on lit au chapitre 3 de Genèse, Adam et Ève ont perdu leur statut, leur autorité dans les mains du diable, de Satan, par le péché. Et après qu'ils ont eu abandonné cette domination aux mains de Satan, Dieu pouvait pas dire, à cause de son intégrité, justement, il pouvait pas dire à Satan, « Oh, attends une minute, là, c'est pas à toi que j'ai donné ça, donne-moi-la, puis Dieu la reprendre de force. » Non, parce que donner, c'est donner. De la même façon que si moi je donne mon auto à quelqu'un, je lui donne, on va signer les papiers, il y a les papiers, l'auto est à lui. Ensuite, il donne à son tour mon auto à mon pire ennemi. Puis il lui donne les papiers. L'ennemi l'a pas ça. Je peux pas arriver après ça. J'ai aucun droit d'arriver et de dire à mon ennemi, « Hey, c'est pas à toi que j'ai donné ça. Redonne-moi mon auto. » Non, parce que donner, c'est donner. Et ça lui a été donné. Et de la même façon que Adam et Ève ont remis leur autorité à Satan, Dieu, dans son intégrité, peut pas aller la reprendre. Parce que Dieu a établi sa réputation, sa renommée sur l'intégrité de sa parole. C'est un autre psaume qui nous le dit dans le psaume 138, verset 2. David dit « Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Il faut bien comprendre ce verset-là. Ta renommée, c'est ta réputation, s'est accrue, c'est-à-dire que tu as fait ta renommée par l'accomplissement de tes promesses, ou le même terme, c'est par ta parole. Certaines versions en anglais vont dire « Tu as élevé ton nom au-dessus de ta parole. » Et c'est vrai, parce que c'est par sa parole que Dieu a confirmé son intégrité, en faisant toujours ce qu'il dit. C'est la réputation d'une personne repose sur l'intégrité de sa parole. Quelqu'un qui tient pas sa parole, on peut pas lui faire confiance. Jésus lui-même a dit la même chose lorsqu'il a dit la terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il a établi la réputation de son nom sur l'intégrité de sa parole. Pourtant, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ce que la parole nous dit. Il n'y a pas de nom plus élevé que le nom de Jésus. Et Jésus lui-même a placé la réputation de son nom sous l'accomplissement de ses promesses, de sa parole, de l'intégrité de ce qui est sorti de ses lèvres. Alors oui, c'est important de comprendre
l'intégrité de la parole de Dieu dans tout ce qui est sorti de ses lèvres, dans toutes ses lois, ses normes, ses principes, même par rapport à la création physique, dans les lois de la physique, le psaume 148, verset 6, par exemple, si vous lisez les versets 1 à 5, vous allez comprendre qu'il parle des lois de l'univers, soleil, lune, tout ça, les lois de la physique. Il dit au verset 6, « Il les a établis pour toujours et à perpétuité, il a donné des lois et il ne les violera pas. » Alors ça vaut non seulement pour les lois de la physique, mais aussi pour les lois spirituelles, comme pour les lois morales. C'est pour ça que Paul, par exemple, je l'ai cité dans la capsule précédente, que lorsque Paul dit dans Galates 6, 7 et 8, ne vous y trompez pas, on se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de sa chair la corruption, celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est encore là une déclaration d'un principe d'intégrité de la parole de Dieu. Ou encore, lorsqu'il est dit dans Romains 6, 16, « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui que vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Et c'est exactement ce qui est arrivé à Adam et Ève. Ils n'ont pas su fermer la porte au nez du diable, lui résister, et ils sont tombés à son pouvoir, parce que le seul pouvoir que Satan a contre nous, les êtres humains, c'est celui qu'on lui donne en lui ouvrant la porte et en ne lui résistant pas. Mais justement, l'humanité déchue est sans force contre ce pouvoir du malin, mais Jésus est venu briser la puissance du diable. Il est dit dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'eux par la croix, ou encore en Hébreux 2,14, que par sa mort, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, par lui-même, Satan est impuissant à prendre autorité sur nous. Il dépend vraiment des êtres humains qui lui cèdent du terrain pour qu'ils puissent utiliser notre propre pouvoir contre nous. Alors, c'est seulement dans la mesure où on se soumet à lui qu'il peut faire quelque chose contre nous. C'est pourquoi il va toujours chercher à nous faire douter de l'intégrité de la parole de Dieu avec ses mensonges et ses fausses doctrines. Et c'est pour ça que j'ai cité l'exemple, entre autres, de Job dans la capsule précédente. Parce que quand il nous fait douter de la parole de Dieu, bien, on va avoir toutes sortes de problèmes. Et les fausses doctrines sont un point majeur par lequel Satan va nous amener dans l'ignorance et prendre avantage sur nous, comme il est dit dans 2 Corinthiens 2:11, qui était le sujet de la première capsule. Alors, quand par exemple Satan est capable de nous garder dans l'ignorance de notre identité en Christ, là, ça lui donne vraiment du pouvoir sur nous, de nous garder sous sa domination. Parce que Dieu nous a donné l'autorité et le pouvoir sur Satan. Même Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Il nous a donné autorité, dans le grec c'est le mot exousia, et puissance, dans le grec c'est le mot dunamis. Et la différence entre les deux, bien, l'autorité, j'aime l'illustrer comme ceci. Supposons qu'un policier voit venir un gros camion 10 roues sur la route qui va trop vite, puis qui veut l'arrêter, il fait juste lever un doigt comme ça, puis avec son seul doigt, il déplace un gros camion de 10 roues, il fait arrêter sur le bord du chemin. Alors ça, c'est l'autorité. Parce que le conducteur du gros 10 roues voit le policier dans son uniforme, il voit son doigt qui lui fait ça, il va obéir puis il va arrêter là. Mais s'il voit une auto filer à vive allure et que là, il fait ça, mais que c'est des voleurs de banque qui sont dans l'auto puis qui sont en train de s'enfuir avec le magot, ben, ils vont pas arrêter parce qu'il monte son petit doigt comme ça. Là, il faut qu'il sorte son fusil puis qu'il tire dans les pneus pour les arrêter, pour les mettre à terre puis pouvoir aller les arrêter. Il y a besoin de puissance. C'est la différence entre l'autorité et la puissance, mais Dieu nous a donné les deux pour marcher sur la puissance de l'ennemi, pour avoir pouvoir sur lui. C'est la raison précise pourquoi Jésus est venu sur la terre, pour rendre possible quelque chose que Dieu pouvait pas faire avant son incarnation. Avant l'incarnation de Dieu en la personne de Jésus, il y a des choses que Dieu ne pouvait pas faire à l'époque de l'Ancien Testament. Quelqu'un va dire, ben voyons, Dieu est tout puissant, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Non. D'ailleurs, dans Ézéchiel 22,
30, on lit ceci, que Dieu dit, je cherche un homme pour intercéder en faveur du peuple et je n'en trouve pas. Et parce que Dieu n'en trouve pas, il y a quelque chose qu'il peut pas faire. Il est limité dans ce qu'il peut faire parce qu'il trouve pas un homme. Puis encore dans Ésaïe 59, 16, mais ça, je vais vous le lire. Je vais vous le lire ici sur mon petit téléphone. Ésaïe 59, 16, on lit, on va commencer au verset 15 pour mettre le contexte. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Encore une fois, il ne trouve pas un homme. Et il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. C'est deux armes du soldat chrétien qu'on peut lire dans Éphésiens 6 aussi. Il prend la vengeance pour vêtement. Il se couvre de la jalousie comme d'un manteau, ou comme de zèle. Jalousie ou zèle, si vous voulez, comme d'un manteau. Et Jésus est venu en accomplissement de cette prophétie, en tant qu'homme sur la terre, pour dépouiller Satan de sa puissance. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle. Et par sa mort, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort parce que Jésus avait les qualités pour faire ça. Dieu était limité dans l'Ancien Testament. Il pouvait pas faire tout ce qu'il voulait contre Satan parce qu'il avait donné l'autorité à l'humanité, mais l'humanité déchue était sans pouvoir contre Satan. Personne dans l'Ancien Testament, on voit personne qui prend autorité contre Satan, contre les démons, mais la première chose que Jésus fait en arrivant, c'est de chasser les démons, c'est de délivrer ceux qui étaient possédés. Alors, on voit que quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant la venue de Jésus a commencé avec la venue de Jésus parce que dans l'Ancien Testament, aucun homme ne se qualifiait, alors que Jésus répondait aux deux qualifications, c'est-à-dire premièrement, ça prenait un homme, parce que c'est un homme qui a donné l'autorité à Satan, ça prenait un homme pour aller la reprendre de ses mains. Mais la deuxième qualification, c'était une qualification morale d'être sans péché. Et ça, Jésus avait ces deux qualités-là, ces deux qualifications-là. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean 14:30, « Le malin vient, il n'a rien en moi », parce qu'il était sans péché. Et c'est aussi pour ça qu'il dit au chapitre 8 et verset 29 de Jean, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Ainsi, Dieu lui-même a dû devenir homme, se revêtir de la cuirasse de justice et du casque du salut, comme on a lu dans Ésaïe, se revêtir du manteau de son zèle et venir lui-même reprendre l'autorité des mains de Satan, parce que c'était un homme qui lui avait donné et c'est un homme qui devait la lui reprendre, mais il fallait un homme sans péché. Et ensuite, Jésus a remis cette autorité-là dans les mains de la nouvelle humanité en Christ, qui est l'Église. Ça, j'en ai parlé, je pense, pas mal dans les capsules sur l'Épître aux Éphésiens. Alors, tout ça, ce que je viens de dire, confirme l'autorité, c'est-à-dire la notion, de l'intégrité de la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va jamais violer la parole qui est sortie de sa bouche. Et de là, l'importance pour nous de connaître cette parole. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il a dit, c'est pourquoi je vous dis de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, parce que on est invincible quand on est revêtu de la parole, et Satan ne peut rien contre nous sans notre consentement. Et c'est la parole vraiment qui nous rend invincibles. Même Jésus a dit, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est une parole d'invincibilité. Alors, c'est à nous de choisir notre camp pour Dieu contre Satan. Jésus a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, que ton oui pour Dieu soit oui, que ton non pour Satan soit non. Pas de compromis. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et ça nous parle justement d'intégrité. Que Dieu lui-même, s'il nous commande que ton non soit oui, que ton oui soit oui, que ton non soit non, que ton oui soit oui, que ton non soit non, ben Dieu lui-même est tenu de respecter ce propre principe-là, que son oui soit oui, que son non soit non. Jésus dit ce qu'on lui ajoute vient du malin. Dieu ajoutera pas à ses paroles ce qui vient du malin en disant oui, je vais faire ça, puis pas le faire en fin de compte. Non. On peut se confier dans l'intégrité de la parole de Dieu. Et dans Proverbe 11, verset 1, je termine avec ça, il est dit que la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Alors ça aussi, ça vaut pour Dieu.
La balance fausse est en horreur à l'Éternel, le poids juste lui est agréable. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, ça vaut aussi pour Dieu, et c'est ça l'intégrité de la parole de Dieu.